$50, c'est le défi qu'on s'est donné avec le Salon des vins et spiritueux de Montréal. Ça commence aujourd'hui, on est jeudi, ça finit dimanche. Et avec $50, vous avez votre droit d'entrée, $15. Il vous reste de quoi faire 35 coupons. Un coupon, c'est $1 pour déguster les vins que je vous ai sélectionnés. Je vous donne le numéro de stand, je vous donne le nom des vins et à vous ensuite de vous y rendre dans l'ordre de dégustation pour vous faire un trip dégustation de 11 bouteilles. Donc vivez ce trip, essayez de me dire si ça vous a plu au niveau de la progression, des bulles, des blancs, du rouge, même des liquoreux. Et moi j'ai fait ma part, donc à vous de faire la vôtre. Partagez cette vidéo. On partage sur Facebook, sur Twitter, on essaie de faire profiter un maximum de personnes, vos amis, vos connaissances, pour qu'ils puissent vivre la même expérience. Et écoutez, on y va, je vous emmène. Stand numéro 333, maison Mosaïque, on s'arrête pour une première petite bulle bien abordable. Excusez-moi. Maison Sileni, Cellar Selection. Un Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande, vraiment à découvrir, $19,20. Puis pour commencer à se faire la bouche, c'est vraiment intéressant, disponible en importation privée. Puis vous avez la chance d'avoir la part de prise directement de Nouvelle-Zélande pour vous présenter cette belle cuvée. Stand numéro 213, maison Univin, une cuvée à 3 coupons, toujours dans les bulles. La maison Fernito, très connue pour ses Cabernet Sauvignon en rouge. Une cuvée en mousseux vraiment intéressante. On a le côté chardonnay qui donne de la richesse avec un côté quand même très sec. Pour 3 coupons, une vraie découverte. Stand 440, on a un superbe Sancerre très intéressant pour 3 coupons. C'est la maison Ballan qui fait ça. On est sur le millésime 2007 et atypique, un Sancerre qui est passé en barrique. Donc on a un Sauvignon sur la richesse, sur la puissance, très complexe, vraiment un beau Sauvignon de Loire pour découvrir ce qui se fait un peu différent sur cette appellation. Je suis tout à fait ouvert à faire un jour. Stand numéro 405, le stand de Vini Portugal, Domingos Alves de Souza. Il y a 2 cuvées à vous présenter, c'est la cuvée haut de gamme que je vous présente. Elle est juste ici. C'est le Reserva 2007, Branco da Gaivota, à 22 € sur millésime 2007. Vous pouvez déguster ça pour 5 coupons. Une cuvée en richesse et en puissance, vraiment pour découvrir ces blancs qui se font avec un peu plus de caractère. Stand Mosaïque, numéro 333, un superbe Gewürztraminer. Et il ne vient pas d'Alsace, il vient de la région de Washington aux États-Unis. Ça s'appelle Columbia Winery. Juste un coupon. On a tout le côté très aromatique du Gewürztraminer avec une petite pointe de résiduel, un côté légèrement sucré. Vraiment une très belle cuvée à découvrir. Puis si vous avez de la chance, vous avez Marguerite qui représente le domaine, qui sera là pour vous en parler et vous la présenter. La Céleste Levure, stand 125, un superbe pinot noir. Ça va vous coûter 3 coupons. C'est fait par Beverless, ça s'appelle Clark and Telephone Vineyards. Et c'est fait par la famille Camus, très connue en Californie justement. Donc une cuvée en finesse, vraiment à découvrir. Regardez l'étiquette, plutôt la capsule en cire complètement. Ça donne un style un petit peu authentique, assez original. Stand N4, Résonance. On a une superbe cuvée juste ici que je vous présente, qui s'appelle Les Grands Terroirs de Alexandre Sirek. Très original, on va mixer un grand merlot du Bordeaux avec des grandes syrahs. Donc un cépagement assez original pour une cuvée dans la stylistique bordelaise. C'est simplement velouté, équilibré, élégant. Et vous avez un deal, puisque si vous disiez que vous venez de Vino TV, ils vous le font à 1 coupon au lieu de 2 coupons cette belle cuvée. Donc pour 1 coupon, ça vaut vraiment la peine de découvrir toute la finesse de ces vins d'Alexandre Sirek. Stand numéro 440, AOC et compagnie, Château et Domaine. On a une très belle cuvée à vous faire découvrir. Ça va vous coûter 2 coupons. On est sur l'appellation Saumur-Champigny. Ça s'appelle Le Prince, c'est le millésime 2007 du domaine de Rocheville. Très intéressant pour ceux qui veulent se faire une idée de ce que peut être un Cabernet Franc de Loire. Alors ce sont des vins qui ont beaucoup de caractère, vous allez adorer ou détester parce que ce sont des vins racés. Donc vraiment à goûter. Puis si vous avez la chance, vous avez le producteur qui va vous présenter la cuvée, monsieur Philippe Porcher, juste ici. Bonne dégustation sur ça. Stand 302, la maison de Casa l'Apostol. Je vous invite vraiment à découvrir probablement un des meilleurs vins du Chili.
Clos de la Palta, sur le millésime 2007. On y met quand même quelques coupons, c'est 8 coupons, mais ça en vaut la peine pour du haut de gamme, de la finesse. Vraiment une cuvée avec beaucoup de complexité, vraiment à découvrir absolument parmi les grands coups de cœur dans les vins du Nouveau Monde. Stand 207, la maison Franvin avec en Espagne Pago del Vicario, une superbe cuvée à découvrir qui est un merlot, mais un merlot original parce que c'est un merlot liquoreux et très intéressant, ça se sert légèrement rafraîchi. On a un côté un petit peu sucré, mais il y a aussi des tanins, donc un petit côté asséchant. Donc une cuvée vraiment originale pour ce contraste de tanins et de sucre dans la bouteille. Donc c'est Pago del Vicario qui fait ça. Ça vous coûte, c'est combien de coupons pour le merlot? Ça vous coûte 3 coupons. Et si vous avez de la chance, vous avez José, le producteur, qui va être sur le stand pour vous en parler. Mondial Alliance, stand 413. On a de jolies demoiselles qui représentent le domaine Tariquet juste ici. Et pour ceux qui sont amateurs de Pinot des Charentes, je vais vous inviter à découvrir un produit qui est, à mon sens, pas assez connu, le Floc de Gascogne. On retrouve justement ce côté jus de raisin avec une eau de vie, sauf que on va travailler avec l'Armagnac sur ce côté-là, donc ça change un petit peu du classique cognac et jus de raisin. Donc moi, Tariquet, tout ce qu'ils font, je trouve ça superbe. Ça va vous coûter 4 coupons, c'est un peu plus alcoolisé, on a une présence du sucre, donc c'est pour l'apéro et éventuellement digestif pour ceux qui aiment le côté eau de vie, mais n'aiment pas forcément le côté trop corsé ou trop alcooleux des eaux de vie. Donc ça peut être une belle demi-mesure pour les fins de repas aussi.